Bien boire, bien manger et puis surtout ne rien faire. Depuis plus de 2 siècles, la devise de la Fleur, un valet justicier, bon vivant et gouailleur, fier défenseur de la langue picarde, une marionnette, pardon, un cabotant haut en couleur. Il parle au président de la République comme il parlera à son voisin. Il reconnaît lui-même qu'il est en tort de ne pas travailler, mais lui, il préfère aller à l'Epec, au bord de la Somme, ou bien à Saint-Bathieu, chez les Ortillonnages, dans les Ortillonnages au bord de la Somme, dans son bateau. Et bon, c'est tout. Et puis faire la fête avec ses copains. La Fleur et les Cabotants, une bande de joyeux drilles née d'une histoire tragique. La légende de la Fleur, un valet condamné à mort au XVIIIe siècle, ressuscité bien plus tard sous les traits d'un prince de la rigolade, héritier d'une tradition longtemps tombée en désuétude. Après la Première Guerre, sont arrivés en trombe dans le domaine des loisirs, le cinéma et le sport. Donc comme c'était à des tarifs assez avantageux, les gens qui autrefois ne pouvaient pas se payer le théâtre et qui allaient au théâtre de Cabotant, au théâtre du pauvre, comme on l'appelait, eh bien, se sont rués vers le cinématographe et puis ont assisté à des matchs, bien sûr, et les théâtres n'ont pas rouvert. Remise au goût du jour dans les années 30, la Fleur fait aujourd'hui le bonheur des petits et des plus grands. Lui, la Fleur a 4 fils, 2 pour les bras, 2 pour les jambes, et il a les jambes raides, lui. Ce qu'il faut pour avoir une allure bien décidée, et surtout pour taper avec le pied, comme le guignol tape avec le bâton. Et depuis 1973, il y en a eu des coups de caboche, comme on dit, des coups de pied. Au cœur de Saint-Leu, le vieux quartier populaire d'Amiens, la Fleur pose pour la postérité. Guignol, son cousin lyonnais, n'a pas droit à tant d'égards.